Nous lisons le 15e chapitre de la lettre aux Corinthiens. Vous trouverez que vous êtes enseignés sur la résurrection, celle du corps. Vous êtes enseignés sur de grandes choses, il est vrai, et des choses glorieuses sont dites quant à la nature de la résurrection corporelle. Mais lorsque vous serez ressuscités corporellement, vous ne serez en fait qu'en train d'entrer dans le grand domaine de l'éternité. Cela peut être une chose merveilleuse pour ce qui est corruptible que de revêtir l'incorruptibilité. Et je suis tout à fait assuré que nous penserons que c'est une chose merveilleuse quand cela se produira. Ce sera une chose glorieuse quand la dernière touche de la mort, en ce qui concerne nos corps, sera engloutie dans la victoire. Mais cela ne constitue en fait que le début de la carrière qui nous est présentée dans la lettre aux Éphésiens pour les âges à venir. Il y a des choses très vitales dans la première lettre aux Corinthiens, mais pour ce qui est de la portée, de la profondeur, de la hauteur, de la longueur, de la largeur, pour autant que cela concerne des valeurs spirituelles, il n'y a aucune comparaison. Même lorsqu'il s'agit de l'église du corps, en 1 Corinthiens 12, beaucoup de choses sont partagées à son sujet sous l'aspect de son expression ici-bas. Mais s'agissant de la lettre aux Éphésiens, vous êtes transportés plus haut, loin des conditions où il est nécessaire de dire une chose comme celle-ci. Un membre ne peut pas dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi ». Combien cela révèle dans quel état d'esprit les choses se trouvaient à Corinthe, quel niveau terrestre y avait prévalu. L'apôtre, il est vrai, donne un exposé des relations spirituelles, mais de quelle nature est-il? Celui qui est largement occasionné, si ce n'est totalement par un désordre spirituel parmi les saints. Mais lorsque vous arrivez en Éphésiens 4 et touchez la vérité du corps dans ce lieu, vous respirez alors une toute autre atmosphère. Au verset 32 d'Éphésiens 5, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous êtes transportés dans le grand mystère du corps. Il s'agit là de quelque chose de plus profond. Quelle est l'explication de cette différence? Ce n'est pas qu'il s'agit de deux églises différentes, ni qu'elles représentent deux appels différents. C'est qu'elles vivent à deux niveaux différents. Si toutes ces choses merveilleuses présentées dans les Éphésiens, ces choses puissantes d'un grand poids sont des éléments d'un témoignage véritable de Jésus, alors ces choses appartiennent à une place où les choses terrestres sont laissées derrière. Ou pour dire cela d'une autre manière, vous devez quitter les choses terrestres si vous entrez dans le domaine où toutes ces forces puissantes sont opérantes. Voulez-vous connaître l'infinie grandeur de sa puissance, qui est pour nous qui croyons? Vous ne le pouvez si vous vivez au niveau des Corinthiens, si vous vivez même en tant que chrétien sur une base naturelle et terrestre. Voulez-vous connaître la plénitude de Christ? Désirez-vous devenir de façon similaire la plénitude de celui qui remplit tout en tous? Vous ne le pourrez jamais si vous vivez spirituellement à Corinthe. Le témoignage est une chose puissante. C'est quelque chose qui est rempli de ses éléments et de ses caractéristiques gigantesques du Seigneur ressuscité et glorifié. Il y aura une expression universelle de sa plénitude dans les âges à venir, mais dès maintenant, nous devons y participer. Cela doit être connu et présenté maintenant de façon spirituelle dans la vie de l'Église. Mais celle-ci doit se révéler être sur le terrain qui est présenté dans la lettre aux Éphésiens. Je ne dis pas que l'Église aux Éphésiens était à ce niveau, il se peut qu'elle l'ait été, comme il se peut que non. Mais il semble parfaitement clair que les saints d'Éphèse étaient dans une position où ils pouvaient recevoir une telle révélation, et que les Corinthiens ne l'étaient pas. Les Corinthiens n'étaient pas prêts pour cela. Mais si la visite de Paul à Éphèse et les résultats sont révélateurs de quelque chose, il nous parle en effet d'application consciencieuse et de profondeur en ce lieu. Ils apportent leurs livres de magie et en firent un grand feu. Et leur valeur pouvait représenter 4000 €. Ils sacrifièrent tout cela par le feu parce qu'ils avaient trouvé un nouveau mystère, une force céleste, qui était plus grande que la force des magiciens, des occultistes, des spirites, quelque chose bien au-dessus de toutes ces choses. Ils avaient découvert Christ et tout ce qui était autre, qui cependant pour eux avait représenté un grand prix fut abandonné. Et cela leur préparait la voie pour une révélation merveilleuse. Paul put dire aux anciens d'Éphèse, « Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Acte 20, 27. Vous ne pouvez déclarer tout le conseil de Dieu à une compagnie de chrétiens qu'à moins qu'ils ne soient prêts à cela. Il y avait un chemin frayé à Éphèse, et pour leur part, cela représentait une position spirituelle d'abandon de liens terrestres, de relations d'intérêt et de systèmes religieux.